Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un C'est lundi, que lisez-vous? Vidéo qui va être assez courte parce que je n'ai pas beaucoup avancé dans mes lectures. Je suis toujours en train de lire Vie imaginaire de Plutarque à Michon. Je n'ai pas lu une seule page de plus depuis lundi dernier, je l'ai complètement laissé en plan. En fait, il faut vraiment que je me motive à finir le texte de Plutarque dont je vous parlais la semaine dernière, sur lequel je n'arrivais pas à avancer. Il faut vraiment que je me motive à finir ce texte, puisque comme je vous ai dit, les textes suivants sont d'autres auteurs, et c'est rangé par ordre chronologique, donc ce sera des textes plus contemporains ensuite au fur et à mesure. Donc je pense que ce sera plus facile et que ma lecture ira plus vite. Donc sinon, je suis toujours en train de lire L'Enchanteur de René Barjavel. Et alors là, c'est un énorme coup de cœur pour le moment. Il me reste 50 pages à lire et j'adore. J'avais adoré La Nuit des Temps, dont je vous ai déjà dit quelques mots, qui est dans mon top 10 livres de tous les temps. Et là, René Barjavel, je suis encore conquise. Donc je vous en parlerai plus la semaine dernière quand je l'aurai fini. Et voilà, pour le moment, juste, j'adore. Il y a de grandes chances pour que ce soit mon coup de cœur de novembre, comme on est en novembre et que je l'aurai fini en novembre. Du coup, pour mes lectures à suivre, je vous avais demandé dans ma vidéo Suivez le guide de m'aider à choisir un livre. Donc vous êtes 3 personnes à m'avoir choisi quelque chose. Une personne m'a choisi Les raisins de la colère de John Steinbeck et 2 personnes m'ont choisi Ravage de René Barjavel, encore une fois. Donc ce livre-là, mon frère me l'avait donné quand j'étais au collège, je crois. Donc ça fait plus de 10 ans. Je l'avais jamais lu, je sais pas pourquoi, pourtant il m'a toujours intéressée. Donc là je me dis c'est le moment de me lancer. Alors ok, je lis 2 Barjavel à la suite, mais vu comment j'ai été conquise par les 2 premiers, je suis pressée de voir si celui-là va me plaire autant. Voilà, donc ce sera Ravage de René Barjavel, la lecture que je vais commencer la semaine prochaine. Et aussi, juste pour vous dire, ce que je ne sais pas si je le lirai tout de suite après, mais j'ai une collègue qui du coup a vu que j'avais 2 Barjavel que j'allais lire, un en cours et un que j'allais lire bientôt, et du coup elle m'a ramené Les Dames à la licorne, qui était dans ma wishlist. Et donc voilà, juste je crois que novembre va être le mois Barjavel. Je sais pas si je vais l'enchaîner tout de suite après Ravage. En plus, les lettres correspondent pas pour suivre le guide. Mais je pense le lire, ouais, le lire dans le mois, puisqu'elle me l'a prêté, je veux lui rendre assez rapidement. Mais donc voilà, novembre est le mois Barjavel. Ma vidéo c'est lundi que lisez-vous étant très courte, je vous fais la vidéo favori juste derrière, parce que je pense qu'elle va être courte aussi. Donc dans ce mois d'octobre, mes gros coups de cœur ont été des rencontres, notamment le week-end de 2 rencontres avec mes copinotes de Livres Addicts, donc Shex, Chouli et Tête de Litote, Léa, Julie et Cyrielle. Donc Léa et Julie sont de Besançon et Toulouse, elles sont venues à Paris pour nous voir. On a passé le week-end toutes les 4 et c'était vraiment génial. Une super rencontre. On a fait le tour des bouquinistes, on a fait des expos, on a dit plein de conneries, on a beaucoup ri, on a beaucoup parlé lecture. Et vraiment, je suis trop contente de vous avoir rencontré les filles, si vous me regardez. Je pense que c'est le début de 3 belles amitiés pour moi. Et ouais, je suis super contente. Donc dans ma vidéo, dans mon book haul, je vous parle du fait que les filles m'ont fait des cadeaux. Donc ça, je vous en reparle pas. Mais voilà, c'était vraiment un super week-end et c'est vraiment mon top favori du mois. Si je devais en choisir qu'un, ce serait celui-là. Donc ensuite, comme rencontre, il y a aussi ma rencontre avec l'IT13, donc Christine, qui est ma correspondante au Québec. Ça fait des mois qu'elle essaie de m'envoyer des lettres. Les lettres n'arrivent jamais. Je sais pas, j'ai un problème avec la poste. Il veut pas m'envoyer les lettres du Québec, le facteur. Donc là, le 1er octobre, j'ai reçu enfin une lettre de Christine, datée du 1er septembre. Voilà. Et par chance, j'ai aussi reçu l'enveloppe à bulles avec les livres, dont je vous parle dans le book haul.
Et du coup voilà, j'ai reçu les deux à 2 jours d'affilée alors que ça faisait des mois que j'attendais des nouvelles d'elle. Donc ça aussi c'est une super rencontre et ça aussi je pense que c'est le début d'une belle amitié et j'adore. Voilà. Donc je vous disais que pendant le week-end Livre Addict, je l'appelle comme ça le week-end Livre Addict, mais le week-end avec les filles, on a visité des expos. Donc il y a des expos qui m'ont déçu de ce que j'ai vu ce mois-ci, mais il y a 2 expos que j'ai fait en octobre qui sont des coups de cœur dont j'ai envie de vous parler. Avec les filles, on a visité une exposition aux Arts Ludiques, donc l'exposition sur les dessins du studio Ghibli. Le studio Ghibli est un studio japonais de films d'animation qui produit les films de Takahata et Miyazaki, donc ils sont très connus. Il y a par exemple Mon voisin Totoro, Le château dans le ciel, Princesse Mononoke, Le tombeau des lucioles, et il y en a d'autres. Donc bon là vous pouvez vous dire oui mais moi j'aime pas du tout ces dessins animés là, je vois pas l'intérêt. Moi j'y allais vraiment sans trop savoir ce que c'était et donc j'ai pas été déçue du tout. Outre le fait de voir des dessins très beaux sur ces films d'animation là, qui sont des films d'animation magnifiques, outre le fait de voir ces dessins là, on apprend surtout comment créer et monter un film d'animation. Je pense que ce qu'on apprend dans cette exposition là est valable pour tous les films d'animation qui existent. Donc du coup, moi j'ai vraiment été très intéressée par cette exposition. Il y a de très belles œuvres et je vous conseille vraiment d'aller voir cette exposition. Ma deuxième expo coup de cœur du mois d'octobre est l'exposition Niki de Saint-Phal au Grand Palais. Donc l'exposition Niki de Saint-Phal, encore une fois, j'y allais sans trop savoir à quoi m'attendre. Visuellement, j'aime pas trop ce que fait Niki de Saint-Phal, à part ses mosaïques en fait. Sinon j'aime pas. Je trouve ça trop coloré, un peu laid. Désolée. Niki de Saint-Phal, désolée. Mais en fait, j'ai vraiment découvert l'artiste pendant cette exposition. Il y a des vidéos d'elle où elle explique sa démarche artistique, où elle explique pourquoi elle a choisi de faire ça avec tel matériau. Et ça m'a vraiment, vraiment intéressée. Voilà, elle, son personnage, sa démarche artistique. J'ai découvert ça pendant l'expo. Et ouais, je suis fan de Niki de Saint-Phal maintenant. Donc moi, les expositions, ce que j'aime, vous comprendrez, c'est découvrir des choses, apprendre des choses. Donc là, vraiment, en ce moment, je vous conseille 2 expos, les Arts Ludiques et Niki de Saint-Phal au Grand Palais. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de mes favoris séries. Donc je vais vous parler des nouveautés qui sont sorties là et que je viens de commencer. Donc il y a 3 séries que j'aime beaucoup. Donc il y a Selfie, dont Tête de Litote vous parle déjà dans sa vidéo favori. Donc c'est une jeune femme qui est accro à son téléphone, accro à Instagram. Et un jour elle a un bad buzz on va dire. Et donc après elle essaie de reconstruire son image en demandant l'aide d'un de ses collègues qui est un peu un loser has-been, qui aime pas du tout la technologie, donc elle lui demande son aide pour essayer de redorer son image. Et voilà, c'est rigolo, c'est un format 20 minutes, ça se regarde bien, le couple des deux, le couple improbable qu'ils forment est à mourir de rire. Ils sont assez touchants aussi. Donc voilà, ça c'est la petite série sympa que je vous conseille. Ensuite, il y a la série Madame Secretary. Donc c'est une ancienne agent de la CIA qui est une amie personnelle du président de la République des États-Unis. Qui... Donc en fait, le secrétaire d'État aux États-Unis meurt dans un accident d'avion. Et donc le président vient voir cet ancien agent de la CIA pour lui demander de devenir secrétaire d'État. Donc elle accepte. Et donc voilà, c'est le début de son aventure en politique. Et voilà, c'est pas une série politique hyper psychologique, etc. Ça vaut pas un House of Cards ou quelque chose comme ça. Mais c'est très sympa à regarder. C'est un peu genre les séries de Shonda Rhimes, vous voyez, c'est un peu genre scandale quoi, niveau politique. Mais donc vraiment c'est sympa à regarder, j'aime bien. Et ouais, voilà, je vous le conseille.
Et la dernière série, qui est vraiment mon favori en fait, c'est A to Z. Donc ça raconte l'histoire d'un homme et d'une femme qui se rencontrent. Et donc on a toute leur histoire, du début à la fin de leur histoire d'amour. Donc ça c'est pareil, c'est un format 20 minutes, c'est ultra touchant, c'est drôle, ça se regarde vraiment bien. Et ouais, ça vraiment j'adore. Donc je viens d'apprendre que la série avait déjà été annulée. Donc il n'y aura qu'une saison, mais en même temps, je me demandais comment ils allaient pouvoir faire une deuxième saison, parce que là ils ont prévu 24 épisodes de A à Z, et donc ils disent bien au début qu'ils racontent l'histoire, leur histoire d'amour, du début jusqu'à la fin, et je me disais mais quoi, s'ils font une deuxième saison, comment ils vont faire durer le truc, je sentais venir trop de rebondissements, etc. Et donc au final, de savoir qu'il n'y a qu'une seule saison, je pense qu'il y aura une vraie fin à leur histoire. Et du coup, je pense que, ouais, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Donc je vous conseille à fond A to Z. Voilà. Donc sinon, niveau musique, j'écoute pas beaucoup de musique. Mais là, ce mois-ci, j'ai eu un coup de cœur énorme pour une chanteuse qui s'appelle Mélanie Martinez, que j'avais découvert il y a 2 ans dans la version américaine de The Voice. Et donc là, elle a sorti un premier EP, et il y a une chanson qui s'appelle Carousel, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Cette chanson, elle me rend dingue. Je l'ai écoutée en boucle ces 2 dernières semaines là, j'adore, je ne m'en lasse pas, j'adore cette chanson. Voilà, je regarde mon petit pense-bête. Je crois que j'ai rien oublié, non c'est sûr, j'ai rien oublié. Je voulais juste rajouter 2 petits coups de cœur. Un petit coup de cœur pour mes chaussures. Voilà, c'est un peu débile, mais j'adore. J'adore mes chaussures là avec la voie lactée, c'est trop beau. Voilà, et sinon, le mois d'octobre, c'est le gros coup de cœur de tous les ans. C'est le retour des clémentines ou des mandarines. Je ne sais pas faire la différence entre les clémentines et les mandarines, comme je ne sais pas faire la différence entre les nectarines et les brugnons. Si vous savez comment faire la différence dans le magasin, dites-le moi. Mais donc voilà, juste le retour de l'automne, c'est le retour des clémentines. Je me nourris que de ça quasiment, tout l'automne et tout l'hiver. Donc là, les clémentines sont revenues et je suis trop heureuse. Voilà, si vous avez des réactions à ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça me fera plaisir d'avoir un commentaire, comme ça je serai sûre que quelqu'un me regarde. Et voilà, bah, je vous dis à bientôt. Salut!